Et salut à tous, c'est Jem, bienvenue sur la chaîne. On va faire une petite revue de marché aujourd'hui, donc on est le 14 février. Euh, une revue essentiellement sur les cryptos aujourd'hui. STR a couvert les indices ce week-end, donc simplement on va regarder ce qui s'est passé sur le prix sur les indices, mais avant ça on va regarder ce qui s'est passé sur le dollar. Euh, Intéressant ce qui se passe sur le dollar. Alors pourquoi? Parce qu'on avait signifié cette zone il y a quelques temps, d'accord, qui était en daily, je crois. La FVG est en daily. Ouais, est en daily. Ok, donc on avait pris comme mesure donc du coup cette jambe, ok, on avait notre 50%. On voit que le prix est revenu dans cette FVG. On voit qu'ici, il s'est extirpé de cette zone, ok. Il laisse de la place pour pouvoir revenir travailler. On laisse des volumes in balance ici, ici. Ok, donc pour l'instant, on va venir bosser cette zone. Je pense qu'on va conso dans cette zone, ce qui va laisser les, les risques s'exprimer, notamment les indices et les cryptos. Donc on va pouvoir voir dans cette zone ce qui va se passer. Euh, on peut avoir potentiellement une zone de short sur le dollar ici. Euh, Après une zone de continuation. On va voir comment il va travailler cette zone. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aimerait pas qu'il revienne péter des lots. Euh, voilà, si on a un biais, on va dire bullish. Voilà. Mais on arrive dans une zone où de toute manière, il avait laissé ce que j'appelle des petits cailloux, c'est-à-dire qu'il laisse des petites zones quand il s'en va, pour venir rebosser. Ok, il avait bossé cette FVG ici, il revient, il resweep les liquidités ici, il s'en va, hop, jusqu'à faire un bas. Ici, on a un balance range, c'est-à-dire qu'il a bloqué tous les mecs qui étaient short en bas, il s'extirpe, ok. Mais il nous laisse de la place, peut-être pour revenir travailler des zones en dessous. Donc on va voir ici ce qui se passe, cette zone, elle est quand même grosse. Donc, une conso, il faut qu'il bosse cette zone, de toute façon, donc là, on n'est pas pressé. Hier, on a eu le CPY qui nous a amené cette candle-là daily, ok. Donc, voilà. Ici, maintenant, on s'attend à bosser un petit peu cette zone. Pourquoi j'ai tiré ce trait vert? Parce que moi, c'est ce que j'appelle raccrocher les wagons. C'est-à-dire que le prix avait un déséquilibre à partir d'ici. Ok. On vient et on équilibre finalement cette jambe-là. D'accord? Cette jambe-là est parfaitement rééquilibrée maintenant. On a la nouvelle page qui est en train de s'écrire ici. Donc, voilà. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a une liquidité ici, et donc des liquidités maintenant qui sont au-dessous. Donc, jusqu'à avoir celle-ci, la prédominante. Donc on n'a que des liquidités internes, avec deux belles liquidités externes qui sont celle-ci et celle-ci. D'accord? Voilà. Maintenant, la question à 100 000, c'est quel tirage à la liquidité? De quel tirage de la liquidité externe il a besoin? C'est comme ça que vous fixez votre biais. Ok? Bon, ça c'était rapidement sur le dollar. On va partir sur les cryptos. On va partir sur BTC. Donc là, on est en daily. Je vais passer en 4 heures puisqu'on l'avait analysé en 4 heures BTC, simplement pour dire qu'on avait eu cette zone ici qui nous faisait, sur laquelle j'avais attiré votre attention de faire attention. Mais quelque part, bon, bah, on est venu bosser ce volume in balance. On a drop toute cette poche de liquidité. Clac. On fait des equals, ça j'aime pas trop. On se retourne, d'accord? On bosse pas cette FVG. On vient, on retombe dans celle-ci. D'accord? On s'extirpe. Et là, on avait eu deux possibilités. Donc on avait deux scénarios qui s'ouvraient à nous. En tout cas, c'est pas là qu'il fallait agir. D'accord? Parce qu'ici, on avait la zone de short, le breaker qui était ici. Je sais qu'on a parlé avec James. On avait parlé avec James la semaine dernière de se dire le premier breaker qui pète a perdu. Donc il y en avait deux. Il y avait celui-ci et celui-ci. Euh, mais dans une temporalité où tout est bullish en fait ces temps-ci. Ce qui est relativement surprenant d'avoir un dollar bullish, des risk-on bullish. On a tout qui est bullish. Moi, ça fait un moment que je dis, mais on s'en fout ouais, de ce que je dis, hein. La seule chose, c'est de se dire, ok, il y a des liquidités, elles ne sont pas prises. Le CME n'avait pas pris cette liquidité. Ça y est, enfin, ils viennent la prendre. Donc, le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc, c'est les ricains. Là, clairement, c'est les Londoniens qui viennent d'attraper ça. On va descendre dans le prix. On va se rendre compte que ça a été fait sur l'heure de 3 heures du matin. Donc, ça, c'est la London qui ouvre. Boum, boum. OK?
Donc cette fois-ci, on a vraiment swipe une liquidité sur le CME. Et moi, c'est ce que je voulais voir. En fait, c'était une liquidité qui saute. Donc, au préalable, on avait des liquidités qui étaient ici, mais qui sont des liquidités dans une plage interne. OK? Ça, c'est une jambe. Sa liquidité externe, elle était ici, et sa autre liquidité externe, elle était ici. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez faire souvent, quand vous planifiez ces plages, c'est prendre cette jambe ici, donc avec les deux liquidités externes, vous prenez un fib un peu marqué, euh, que je vous invite à grossir pour avoir en fait des poches de liquidité. Et ça, finalement, c'est votre range donné en daily. C'est une jambe, une seule jambe. OK? Donc vous avez liquidité interne ici, liquidité interne ici, liquidité interne ici, liquidité externe là, et liquidité externe ici. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que pour reverse un marché, on va créer une zone de conso, ok, qui était là. On va drop dedans, on va se servir de ces liquidités pour réintégrer. Et à partir du moment où on réintègre et qu'on commence à récupérer, c'est ce qui fait votre break of structure, ok? Vous allez commencer à partir de buy side en buy side à vouloir vous extirper sur une liquidité majeure externe. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, est-ce qu'on va... Bah, en fait, on ne peut pas dire... Voilà, là, on a eu un displacement bearish pour retracement. Donc, moi, je fais attention à toutes ces zones de force de prix où on redescend pricé. Mais là, on voit aussi la force de ce prix-là pour monter. Donc, c'est pas la peine de se battre contre une tendance. On a pris une liquidité, mais peut-être que c'est pas celle-ci qui l'intéresse. Peut-être que son drop de liquidité va se faire sur la buy side du dessus, ce qui n'est pas impossible aussi. C'est une autre liquidité externe et en confluence, parce que là, ouais, il y a cet FVG là, ok. Mais ça, c'est quand même des equals. Donc, est-ce que le prix va venir drop ça dans un volume in balance ici, mais qui a été fermé, mais qui reste quand même un volume in balance où il y a eu très peu d'échanges ici. D'accord. Euh, je sais pas, on va voir. En tout cas, pour l'instant, on a pris une liquidité, c'est la seule chose qu'on peut se dire. Et pareil sur ETH, on verra qu'il a aussi pris sa liquidité sur le CME. Euh, ICT dit souvent le meilleur endroit pour short, c'est une prise de liquidité. Parce que forcément, on a ici une contrepartie, une vraie contrepartie. On voit qu'à chaque fois qu'on a pris des liquidités, on a eu des, des réactions de prix. Ok. Bon, là, en l'occurrence, qui ne s'est pas vraiment fait sentir, puisque on est juste venu retravailler un volume in balance qu'il y avait ici. Ok. Voilà. Avant de continuer son chemin, volume in balance, on rééquilibre, on s'extirpe. Gros volume in balance, on rééquilibre. Ok, on s'extirpe. Donc, volume in balance. Ok. Donc, il faut faire attention à toutes ces zones de prix et des confluences qu'il peut y avoir. D'accord. Euh, Par nature, une FVG qui n'est pas bossée, donc comme celle-ci, c'était une daily, on va s'en servir comme une inverted FVG, c'est-à-dire on va continuer et on va la continuer, on va la prolonger et on va essayer de trouver des zones de confluence de prix. À l'intérieur, ici, on a un breaker, d'accord, bullish, toute cette candle là, et un volume in balance ici, plus une inverted FVG, plus FVG. Ok. C'est des zones de confluence de prix sur lesquelles des fois vous pouvez vous appuyer. Si vous voyez que le prix redescend ici, commence à chipoter, créer une petite conso, on s'extirpe, hop, on récupère dedans et on vient re-essayer de chercher la buy side. De toute façon, un marché qui est bullish se déplace en attaquant systématiquement ses buy side, c'est ça qu'on le reconnaît. Je veux dire, à partir du moment où il a fini d'attaquer ses sell side ici, dans sa descente, il a attaqué sell side par sell side, par sell side, à partir d'ici où on redrop et on remonte dedans, on commence à attaquer quoi? Des buy side, des buy side, des buy side, des buy side. Ok. Donc, pour l'instant, inutile de lutter contre. Il faut juste, par contre, faire attention à des zones quand on a des displacements pour pas se retrouver, pour pas se retrouver sous l'eau. Voilà, c'est simplement ça. Donc voilà, bonne nouvelle. Moi, j'attendais vraiment qu'il. Enfin, je me disais, c'est dommage que sur le CME, on prenne pas de liquidité si on doit reverse. Euh, Quand on avait eu ça, ça m'étonnait qu'on la prenne pas. Bon, on l'a prise, maintenant on va voir. Maintenant, ça peut très bien être parti, hein.
why not? Même si moi j'ai quand même de gros points de réserve sur le fait d'équilibrer ce marché. Voilà. Ensuite sur ETH, donc ETH, hop, je suis en daily, je vais me mettre en weekly peut-être au début pour regarder un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, ETH qui vient sweep sa liquidité. Donc, ok, même caractéristique, hein. Quand on est bullish, on commence à attaquer buy side sur buy side sur buy side. Ok. Maintenant, lui, sa prochaine poche de liquidité, elle est là-haut, sur le CME. Ça me semble un peu éloigné pour l'instant. Mais bon, vu qu'on est dans un marché bullish, bah, jusqu'à preuve du contraire, soyons bullish, hein. Pas de raison de faire attention. Moi, j'aurais juste fait attention au displacement qui s'est passé. Et on voit, alors c'est marrant, la seule corrélation que je peux voir entre les deux, c'est qu'avant de rééquilibrer ici, je vous avais dit, il a eu la bonne idée ici de venir drop sa liquidité. Donc ça, c'est ce que j'appelle une chasse au stop. Bam! On récupère tous les mecs qui voulaient être long, on part, on leur donne un avis contraire, on les remet bullish ici, on vient, on les repunit. Mais finalement, le drop de liquidité a eu lieu là. On vient, on se rééquilibre dans le volume in balance et boum, on pète. Donc, intéressant de voir. Maintenant, si on commence à regarder un petit peu, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ici, quand on vient s'extirper de ce marché, euh, on avait ici cette petite FVG. Ok, on est venu, on la comble, il se passe rien, on re-rentre dans ce volume in balance, il rééquilibre dans son volume in balance, il s'extirpe, il re-rentre dans son ancien volume in balance, hop, il redescend dans sa FVG, son breaker qui est ici. Ok, donc pareil, hein, c'est des zones de confluence en fait pour vous. Disons qu'il est préférable de prendre un trade dans des zones où vous attendez une réaction. Ok, donc de nouveau sa zone de breaker qui est ici, plus sa FVG qui est cette candle qui est déséquilibrée. Ok. On reprice. Cette jambe-là avait été équilibrée ici. Donc finalement, on s'extire, boum, boum. Voilà. À chaque prise de liquidité, il faut faire attention parce que c'est à chaque prise de liquidité que vous pouvez avoir votre petit retracement. Mais pour l'instant, pas de panique. Ça semble quand même. Il est quand même mieux rebalancé ETH que BTC. Ok. Sauf que là où il est déséquilibré, c'est beaucoup plus bas. On a des volumes in balance qui n'ont pas été travaillés ici et ici. Euh, bon, on va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, pas de raison d'être bearish. Peut-être que la prochaine fois, ce que je vais vous proposer, c'est une session de trading intraday euh, euh, où on va analyser une journée de trading. On en a eu une belle hier sur IS. C'était une belle journée avec le CPY. Donc, à voir ce qui va se passer. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.